Ils se foutent de nous, vous savez, les politiques. Les politiques se foutent complètement de nous. Vous les entendez actuellement tout le temps, vous dire qu'il n'y a plus un fifrelin dans les caisses, qu'il faut que vous serriez la ceinture, qu'il faut vraiment essayer de rogner. On va essayer de rogner les 10% d'abattement qu'ont les retraités. On va essayer de rogner ceci, on va essayer de rogner cela. Et puis vous allez devoir payer davantage d'impôts, payer davantage de taxes, payer davantage de cotisations sociales. Il faut que tout le monde s'y mette. Il faut le grand out parce que les caisses sont vides, n'arrête-t-il pas de nous dire, n'est-ce pas? Ah, mais tout le monde, sauf eux! Sauf eux! Vous savez ce qu'a fait Gérard Larcher pour poser ses délicates petites fesses? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que Gérard Larcher, le président du Sénat, vient d'acheter pour poser ses délicates petites fesses? Un siège! Ah oui, mais pas n'importe quel siège! Un siège qui coûte 40 000 euros! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et allez voir la boutique de la chaîne, vous devriez trouver un truc qui vous intéresse, je vous assure. Le lien est dans la description. Je suis désolé, je suis hyper énervé. Ça fait, là, vraiment, mais depuis la rentrée, mais ils les accumulent, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. J'avais réussi à me calmer. Et là, je tombe sur une nouvelle du Canard enchaîné. Une nouvelle du Canard enchaîné qui nous dit que Gérard Larcher, pour reposer ses petites fesses, a acheté un nouveau fauteuil, un trône au Sénat. Vous savez, parce qu'il est assis longtemps, donc il faut qu'il ait un bon siège. Comme moi, je passe ma journée assis. Donc j'ai un bon siège. Oui, c'est vrai. Vous savez combien vous coûte le bon siège de Gérard Larcher? 40 000 euros hors taxe. 40 000 euros hors taxe. Afuera! Gérard Larcher, président du Sénat, a commandé un nouveau trône pour présider les séances au Palais du Luxembourg. Prix du bien, 40 000 euros hors taxe. Ces gens, Gérard et ses copains, n'arrêtent pas de vous dire que vous allez devoir payer plus d'impôts. Ils n'arrêtent pas. Le Sénat que préside Gérard Larcher a voté qu'il fallait multiplier par 4 les taxes sur vos bouteilles d'eau. Le Sénat que dirige Gérard Larcher a voté le fait qu'il fallait multiplier par 4 les taxes sur vos bouteilles d'eau. Ces gens n'arrêtent pas de dire que vous allez devoir payer plus d'impôts. Ils ont fait vraiment le concours, l'épine de l'impôt le plus débile. Ils regardent maintenant où est-ce qu'on pourrait piquer du fric aux retraités. Ils regardent où est-ce qu'on pourrait dérembourser ceci, baisser les aides sur cela. Ils regardent partout où ils peuvent prendre de l'argent au peuple. La vache, on commencera à entendre un communiste dans ma voix. Partout où ils peuvent prendre de l'argent au peuple. Mais alors eux, il n'y a pas de problème pour s'acheter un trône à 40 000 euros. 40 000. J'ai l'un des meilleurs sièges qu'on peut trouver dans le gaming. J'en ai besoin parce que ça fait mal aux fesses, je vous assure, d'être assis 10 heures par jour. Donc j'ai un des meilleurs sièges qu'on peut trouver dans le gaming. 600 euros avec la livraison. Et il vient d'Estonie. 600 euros. Je trouvais déjà que c'était beaucoup trop. Je trouvais déjà que c'était beaucoup trop. Lui, 40 000 euros sur nos impôts. À un moment où il dit, il faut faire attention. C'est insupportable. Insupportable.
Regardez, c'est tout à fait ça. Allez, hop, les sénateurs. Moi, ah non, le mot étant trop. Allez, hop, les sénateurs. Montez-moi ces impôts pour les gueux et amenez-moi mon 15e plat. C'est vraiment ça, nom d'un chien. Mais ils sont insupportables. Ah oui, ben et oui. Tout le monde le voit de la même façon. Ce sont nos nouveaux aristocrates, en fait. C'est vraiment nos nouveaux aristocrates. C'est pas tout, hein. Parce que ça, c'est Gérard et le Sénat. Et pourtant, Dieu sait que je trouve que les travaux du Sénat sont souvent intéressants. Mais ce comportement est inadmissible à un moment. On dit à tout le monde de se serrer la ceinture. C'est inadmissible. Mais vous allez voir qu'il y en a d'autres. J'en ai d'autres là, juste pour après, parce que l'un d'entre vous a la gentillesse de m'envoyer un article. Mais c'est presque pire. C'est presque pire. 48 000 euros TTC, l'équivalent de 7 ans et demi de RSA. On ne peut pas calculer en RSA non plus, mais on est d'accord. Le 4 août 1789, l'Assemblée nationale constituante a voté la suppression des privilèges. Pourquoi Gérard Larcher et ses amis socialo-macrono-fascistes continuent-ils à se gaver sur notre dos en 2025 ? Bon, je ne sais pas s'ils sont fascistes, c'est pas fasciste comme régime. Mais c'est tout à fait ça, quoi. Le peuple porte vraiment le politique. Le politique est devenu notre nouvelle aristocratie. Avec tout ce qu'il bouffe, il a encore défoncé les toilettes. Elle est bien cette image de Gérard Larcher. Elle est très très bonne. The Game of Thrones de Monseigneur Gérard Larcher. Un trône pour le Sénat au prix de 40 000 euros hors taxe. Très belle vidéo. C'est bien ce qu'on arrive à faire maintenant avec l'IA quand même. Hein. On se demande avec quel argent. Ah bah ça c'est tout. Hein. Ah, on vous a mis des citations de Gérard Larcher. On ne pourra pas aider tout le monde, prévient Gérard Larcher dans 20 minutes. Sur BFM, il n'y a aucune maîtrise de la dépense publique depuis des années. Et lui, il achète un trône à 40 000 euros. T'as raison, Gérard, il n'y a aucune maîtrise de la dépense publique. En fait, ces gens-là ont un double langage, ils se sont trouvés des places monstrueuses et ils usent et abusent de tous leurs privilèges. Ah, le Sénat français, ce temple de la République où l'on débat des grands enjeux de notre époque, sur un trône à 40 000 euros hors taxe. Alors, il faut être honnête, hein, le Sénat français, Pfizer, vous le savez grâce au Sénat français, tout ce qui est les discussions entre Macron et le cabinet de conseil dont j'ai oublié le nom là temporairement, McKinsey, c'est le Sénat qui l'a sorti. Le nucléaire et le scandale des centrales nucléaires, c'est le Sénat qui l'a sorti. La gestion des comptes publics complètement aberrante de notre cher et regretté Bruno Le Maire, c'est le Sénat qui l'a sorti. Donc, le Sénat fait de très très bonnes enquêtes. Mais ça ne permet pas de s'acheter des sièges à 40 000 euros. Vous voyez, il y a un moment, même si vous faites de l'excellent travail, vous n'achetez pas des sièges à 40 000 euros. Les frais, en même temps, Monsieur Larcher et les économies, les frais de représentation de Gérard Larcher au plus haut depuis 5 ans. Le rapport des comptes le rapport sur les comptes. Le rapport sur les comptes du Sénat de l'exercice 2018 met en exergue l'augmentation surprenante de certaines dépenses. Mais vous voyez, non, mais il n'est pas obligé de s'asseoir sur un siège comme ça. Voilà, on ne lui demande pas de s'asseoir sur un siège comme ça. On nous dirait, il s'est acheté un siège à 2 ou à 3 000 euros. J'en vois de temps en temps, là, dans des magasins, des sièges à 2 000 3 000 euros. Bon, on se dirait, ok, c'est cher, mais allez, il passe ses journées, c'est le Sénat, il ne peut pas non plus avoir un siège de gamer comme moi. Déjà, moi, le mien, je trouvais que c'était trop cher, mais bon, peu importe, je l'achète avec mes sous.
Mais il peut pas s'acheter un siège de gamer, etc. C'est le Sénat. Il met 2 000 à 3 000 euros dans un très bon siège. Ok, mais 40 000. 40 000, sérieusement. Le trône en question. Ah, canapé de place. Le trône en question. Bon, ok. Et seriously, oui, non mais c'est incroyable. Comme il y en a marre d'entendre ce genre de choses, le peuple, c'est une cocotte minute, tôt ou tard, vous allez nous entendre là-haut. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si le peuple est capable encore de se révolter. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à voir là? Oh, c'est juste un gif. Mais c'est vrai que c'est le siège de Gérard Larcher. C'est pas celui-là, hein, c'est juste un gif. Mais on se demande parfois si c'est pas ça le siège de Gérard Larcher. Bon. Écoutez, dites-moi si vous trouvez normal, si pour vous c'est normal que Gérard Larcher se soit acheté un siège comme ça exceptionnel, un trône à 40 000 euros au Sénat. Dites-le moi dans les commentaires. Mais alors, attendez, il n'y a pas que Gérard Larcher, j'allais oublier, il n'y a pas que Gérard Larcher. Non, non. L'un d'entre vous, c'est Digital Warrior qui m'a envoyé ça. 165 000 euros 165 992 euros la réunion. C'est une rémunération Conseil constitutionnel. Alors j'ai été plus que surpris et je suis allé voir de quoi il s'agissait. C'est un article de Challenge. Donc Challenge, c'est plutôt des articles sérieux. Donc ça, c'est vrai. 165 992 euros la réunion. Les rémunérations astronomiques et opaques du Conseil constitutionnel. Je vais agrandir un peu l'image pour qu'on lise bien. Là, on voit notre Fafa qui est là. Et donc, j'ai regardé de quoi il s'agit. Les fonds affectés aux grandes institutions de la République sur le budget 2025, rejeté par l'Assemblée, mais à nouveau examiné par le Sénat à partir du 15 janvier, fixés à 1,13 milliard d'euros. L'Assemblée nationale a 608 millions, le Sénat, avec notre cher Gérard, 353 millions, l'Élysée en a 123. Et c'est marrant que l'Élysée, avec le président à lui tout seul, représente déjà la moitié du Sénat. Le Sénat, c'est quand même, je sais pas combien on a, 200-300 sénateurs. Bon, à 200 ou 300, ils arrivent. Macron, à lui tout seul, il fait déjà la moitié du Sénat. Bon, ça me paraît beaucoup comme ça, mais peu importe. Et le Conseil constitutionnel, 17 millions. Mais la parlementaire s'attache aussi à évaluer la gestion et l'exécution des budgets de ces institutions. Donc c'est une députée LFI qui a fait un rapport de 80 pages, rapport qui a été enterré très, très rapidement. Voilà, très, très rapidement. Vous n'en entendrez pas parler sur LCI, vous n'en entendrez pas parler sur BFM, vous n'en entendrez parler nulle part. Ça a été aux oubliettes. Surtout, ne parlons pas de ça. Mais nous, on va quand même regarder grâce à celui d'entre eux qui m'a envoyé ça. Le premier poste de dépense de l'institution du Palais Royal porte sur les charges de personnel. 9,8 millions prévus en 2025, dont 2,16 millions pour les 9 sages. Donc il y a quand même déjà 9 personnes, il faut voir, hein. À 9 personnes, on se partage 2 160 000 euros. Tiens, je vais faire le calcul parce que je ne l'ai pas fait de tête. Il faut que je tente de faire ça quand même pour voir ce que ça donne. Mais donc 2 160 000 divisé par 9. Ça fait 240 000 euros par tête. Voilà, ils ont 240 000 euros par tête à peu près. Ce qui est quand même pas mal, hein, parce que si vous divisez par 12, ça veut dire que chacun nous coûte 20 000 euros par mois. Voilà. Il nous coûte chacun 20 000 euros par mois. Une rémunération opaque, dénonce Marianne Maximi. Elle souligne en effet que les sages perçoivent dans la pratique environ 15 000 euros bruts par mois, ce qui ne respecte pas les règles de rémunération fixées par le législateur organique. En clair, ce revenu n'a aucune base légale, une aberration pour les gardiens de la Constitution. Et alors, en plus, ils perçoivent officiellement 15 000 euros bruts par mois, mais si on dit que la rémunération, c'est 2 160 000 euros pour 9, ça fait 20 000 euros par mois. Ça ne fait pas 15 000.
Donc dedans, on compte peut-être des charges sociales, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais continuons à lire parce que vous allez voir, là déjà, on est sur des bons salaires, mais pourquoi pas. Alors, par contre, la différence, elle est près de 8 500 € entre ce que prévoit l'ordonnance organique et la réalité de la rémunération. C'est-à-dire que la loi, en principe, l'ordonnance, en principe, la différence entre ce qui touche réellement et ce qui devrait toucher, c'est 8 500 € tous les mois. Il gagne 8 500 € de plus que ce qu'il devrait toucher tous les mois. L'explication, alors là, vous allez voir, c'est là qu'on rentre dans de la folie douce. L'explication. Par une lettre de mars 2001, la secrétaire d'État au budget, à cette époque Florence Parly, communiquait à la rapporteuse, mais qui n'a jamais été publiée, le Conseil a pu augmenter la rémunération des sages afin de compenser la fin d'un étonnant avantage fiscal dont ils bénéficiaient. Une partie de leur indemnité était exonérée d'impôts. Donc en fait, ils ne payaient pas d'impôts. Les mecs, ils ne payaient pas d'impôts. Et ils ont dit, OK, maintenant, on veut bien en payer, mais du coup, vous nous augmentez notre salaire d'autant. C'est-à-dire, pour nous, on veut bien commencer à payer des impôts. Pourquoi pas? Soyons fous. Soyons délirants. On va commencer à payer des impôts. Allons-y. On va faire comme les gueux. Tant pis, ça va nous changer. On va faire comme les gueux. Mais on veut surtout pas que ça change quelque chose pour nous. Donc, on va faire comme les gueux. On va payer des impôts. Mais on veut que ça soit payé par les impôts des gueux. C'est merveilleux. Parce que c'est ça. C'est ça. On ne payait pas d'impôts. On veut bien commencer à en payer. Mais il faut qu'ils soient payés par les impôts des gueux. C'est-à-dire, vous nous augmentez notre rémunération qui est payée par les impôts des gueux, de sorte à ce que nous, ça ne nous change rien. C'est pas beau, ça? C'est pas du foutage de gueule XXL, ça? Mais c'est pas tout, vous allez voir, parce que là, on est encore dans le rigolo. Enfin, dans le rigolo. J'entends qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne doivent pas rire tellement. Mais vous allez voir que c'est pire. C'est pire. Là, on est sur le début de quelque chose où on s'est dit, ça y est, ils nous prennent vraiment pour des couillons. Ils nous prennent vraiment. Et ils ont raison de nous prendre pour des couillons puisque ça marche. Puisque ça marche. Mais vous allez voir que là encore, c'est gentillet. Vous allez voir jusqu'où on peut aller. Valéry Giscard d'Estaing, vous savez, notre ancien président, est le dernier membre de droit à avoir siégé. Il est décédé le 2 décembre 2020. Nicolas Sarkozy et François Hollande ayant décidé de ne pas siéger au Conseil constitutionnel. C'est une bonne chose, pourquoi pas. Selon les réponses du communiqué par l'institution à un questionnaire de la députée, VGE a perçu 179 991 € bruts en 2019 pour 5 présences en réunion. Un an avant de mourir, hein, je vous dis à quel point le gars devait être en forme. Donc, il a assisté à 5 présences en réunion et il a gagné 180 000 € pour s'être déplacé 5 fois. 180 000 €. Ça fait 36 000 € la réunion. Mais là, c'est encore cool. Parce qu'à 36 000 € la réunion, il s'est dit non, mais là, je suis malade de travailler autant. Je suis fou. J'ai travaillé 5 fois dans l'année. Et ce gars-là, en même temps, il touchait en plus sa retraite de président. On a regardé les retraites des premiers ministres l'autre jour. Les retraites de premiers ministres, ça vous coûte pas tous, hein, parce que ça dépend à quel point il veut exagérer. Vous avez des mecs comme Castex qui n'exagèrent pas du tout. Il touche 3 600 € par an. Il n'y a rien à dire. Là, franchement, c'est son ticket de métro, quoi. Donc, il n'y a rien à dire sur Castex. Et ça va jusqu'à l'un d'entre eux, j'ai oublié son nom, qui est à 150 000 € par an. À rien foutre, hein. La sécurité, les secrétaires, les bureaux, la voiture, le chauffeur, etc. 150 000 € par an, à rien foutre. Les présidents, c'est plus. Hollande, enfin tous, VGE aussi, ils ont leur bureau, ils ont le staff qui est payé, tout est payé. Hein. Tout est payé à vos frais, hein. Tout. Et bien, en plus de ça, VGE, au Conseil constitutionnel, il touche 180 000 € en 2019 et il fait 5 réunions. 36 000 € par réunion. Il se dit non, c'est trop, mais je bosse. Mais il faut que j'arrête ce rythme de malade. Ce rythme de malade, une réunion tous les 2 mois. Waouh, waouh. Faut que je me calme.
faut que je me calme. Jamais je ne tiendrai. J'ai jamais autant bossé de toute ma vie. Jamais je ne tiendrai si je continue ce rythme. Jamais, jamais. Vous vous rendez compte, hein? Une réunion tous les 2 mois, c'est bon pour les gueux, quoi. Donc lui, il s'est dit non. Écoutez, j'arrête. C'est fini d'en faire autant. Hein, c'est terminé. Maintenant, je calme la cadence. Donc l'année suivante, 2020, il a fait une réunion. Une putain de réunion. 165 992 € brut. Ce mec a fait une réunion dans l'année et il a touché 165 992 € brut. Et il touchait en même temps sa retraite de président. Et il touchait en même temps toutes les petites retraites, enfin petites, pas petites, toutes les retraites que vous touchez quand vous êtes dans ce genre de machin. En même temps. Je vous laisse imaginer ce que tous ces gens doivent se goinfrer, de se goinfrer dans l'année. Je vous laisse imaginer. Alors après avoir vu ça, après avoir vu Gérard qui achète un trône à 40 000 € pour reposer ses petites fesses, après avoir vu un ancien président qui touche 170 000 € pour s'être déplacé une fois au Conseil constitutionnel, après avoir vu que chacun d'entre eux touche minimum 15 000 €, qu'ils ont accepté de payer des impôts à une seule condition, qu'ils payent leurs impôts avec vos impôts à vous. Est-ce que vous n'avez vraiment pas l'impression, maintenant, est-ce que vous n'avez pas la certitude avec moi, qu'ils se foutent totalement de nous? Dites-le moi dans les commentaires. Et vraiment, vraiment, partagez. Partagez. Parce que ce genre de truc, quand on vous annonce qu'il n'y a plus un fifrelin dans les caisses, quand on vous annonce que vous avez payé davantage de taxes, quand on vous annonce que vous avez payé davantage d'impôts, quand on vous annonce que vous allez être moins remboursé, quand on vous annonce qu'on va essayer petit à petit de vous piquer le reste que vous avez, et je trouve ça absolument inadmissible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez, commentez. Et moi, je vous dis à très bientôt.